Bon mes amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time. J'ai fait un effort aujourd'hui, j'ai fait un maquillage un peu plus soutenu. Avant, tu connais, je vais te parler de mes cheveux. Alors là je porte des mèches de la marque Gossip Hair et je suis trop contente. C'est des Water Wave en 24 pouces et c'est une perruque 360 qui m'a été envoyée toute faite. Donc voilà, là tout ce que j'ai fait c'est mettre un peu de spray là, genre de l'eau, et un peu de mousse pour bien plaquer devant. Tout ce que j'ai fait c'est mettre un peu de spray sur les cheveux et un petit peu de mousse coiffante. Mais voilà, sinon les mèches sont magnifiques. Quand je les ai reçues et que je les ai installées pour la première fois, je vous ai fait un live sur Instagram. D'ailleurs c'est très important de me suivre sur Instagram parce que je vous partage tout en avant-première, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe un peu dans ma life. Et donc ouais, tout le monde m'a dit elles sont doutées, mais j'ai reçu je sais pas combien de messages sur Snapchat et Instagram. J'ai dit mais vous inquiétez pas, je vais vous les présenter en vidéo. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo update un mois après, où je vous en parle dans un vlog, un truc comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais en tout cas moi je suis trop contente, franchement. Vous le savez, à chaque fois que je reçois des mèches, je vous dis mes premières impressions, si je sens que ça vaut pas le coup ou si je sens que voilà, franchement c'est une bonne qualité et tout ça. Et je vais pas vous mentir, je suis choquée, c'est de la super bonne qualité. Je sens que ça va bien se passer avec ces mèches, tu vois, je sens le feeling. Et je sais pas, c'est des summer vibes, je suis grave contente. Je pense que j'ai un code promo, si j'en ai un je vous l'afficherai ici ou dans la barre d'infos, tout ce qui est prix, le lien de la perruque directe et tout ça. Après il faudrait que j'essaie de la mettre en 360 parce que moi j'ai jamais essayé. À chaque fois je mets juste le devant, tu vois. Ce que je voulais vous dire qui est très important pour les débutantes, mes amours, ça va être trop bien pour vous parce que vraiment j'ai eu rien à faire sur la perruque. À part si c'était vraiment dans l'extrême, peut-être que tu voudras décolorer les nœuds, mais vraiment tout ce que j'ai fait c'est mettre du fond de teint. J'ai même pas épilé le devant, je n'ai pas épilé le devant. Je vais vous mettre un plan de comment le devant est quand tu viens de l'ouvrir de la boîte. En fait la perruque tu la sors, tu découpes la lace, tu mets, c'est fini en fait. Ce qui est bien c'est qu'elles sont super légères. Bref, je pense que j'ai fini mon speech. Je pense que ce que vous attendez le plus dans cette vidéo, c'est la story time. Parce que là t'es en train de te dire Maudrey, c'est bon, on a compris ton partenariat, ton placement de produit, ok. Parle de l'histoire. Mais je vais parler de l'histoire. Je vais grave parler de l'histoire mes amours. En fait, encore une fois, si vous me suiviez et si vous aviez activé la cloche, vous serez déjà au courant de cette histoire parce que j'ai fait un live, après je l'ai supprimé directement parce que justement je voulais faire ma story time qui est fou. Franchement si j'avais fait ma story time hier soir, j'aurais balancé tous les noms tellement j'étais énervée. Vous allez comprendre pourquoi j'étais énervée et vous-même vous allez, franchement dans cette story time, vous-même vous allez être vénère. Donc moi et Aurélia plus Zara, de toute façon vous les connaissez donc je dis leur vrai prénom. On est vraiment des bestas, enfin c'est vraiment mes meilleures amies, c'est mes sœurs. Et on traîne avec une fille qui s'appelle Miskina. Voilà, on va dire on traîne avec une fille qui s'appelle Miskina. En fait on traîne avec elle. Pourquoi on traîne avec Miskina? On va t'expliquer. Aurélie et Zara elles vivent dans la résidence universitaire où on est ici. Et on est devenus potes avec un mec qui s'appelle Bâtard ou Manipulateur. Bâtard ou Manipulateur? Bâtard. Et du coup on est devenu pote avec ce mec là parce qu'il est voisin à Aurélia, tu vois. Du coup on est devenu pote avec Bâtard et il s'avère que Bâtard est le copain de Miskina. Vous comprenez? Donc Bâtard et Miskina ils sont ensemble. Sauf que moi quand j'ai commencé à traîner et tout ici avec Aurélia et Zara, Bâtard était souvent ici mais je me suis jamais rendu compte qu'il avait une copine. Donc lui il était tout le temps en train de il me draguait pas. Mais tu vois, c'est le genre de Renoir, tu sais, qui te cherche un peu. Après moi, quand tu commences à me connaître directement, tu sais que j'ai un mec. Et donc, de toute façon, Chris, je parle tout le temps de lui. Enfin, la meuf, elle est vraiment super chiante. Et du coup, après, il a vite arrêté, tout ça. Et donc, un jour, Miskina, elle vient et tout. Et on apprend, elle nous dit que, ouais, non, mais Bâtard et moi, on est en couple depuis 7 ans. Ok, Bâtard et moi on est en couple depuis 7 ans, du coup on est choqués, on se dit mais lui il a une femme en fait, c'est même pas sa copine. Lui il a une femme depuis presque 10 piges, et on n'est même pas au courant et il se comporte un peu chelouement comme ça. Même ses potes avec qui on traînait aussi, ils nous ont rien dit. Du coup on dit ah bah ok, bah tant mieux. Après tu sais il y a des gens qui préfèrent vivre caché, qui préfèrent bon. Après on se dit voilà, c'est leur manière de faire et moi je suis pas là pour juger. Du coup je dis ah ouais trop bien, putain choquée, enfin j'aurais pas deviné, d'accord très bien.
Et du coup, bah, de fil en aiguille, vu que nous on était amis avec Bâtard, on est devenus amis avec Miskina, enfin normal, puisqu'on traînait ensemble, tu vois. Et le temps passe et tout ça. Et Miskina, elle venait souvent se plaindre auprès de nous, auprès de surtout Aurélia et moi. Elle venait souvent se plaindre. Oui, Bâtard il m'a fait ci, Bâtard il m'a fait ça, Bâtard il avait l'habitude de la tromper, Bâtard il avait l'habitude de se foutre de sa gueule, c'est-à-dire que quand ses potes à Bâtard étaient chez lui, la fille elle devait pas être là, ou on lui, enfin plein de choses comme ça en fait, enfin il la traitait vraiment comme une merde, et du coup on lui donnait beaucoup de conseils à Miskina et tout, mais sauf que de l'autre côté t'avais Bâtard qui nous faisait des trucs sur elle, et tout ça, du coup nous on était... on dit mais aussi Miskina arrête d'être chiante. En fait non on comprenait pas en fait parce que lui quand tu l'écoutes c'est elle la tarée. Elle quand tu l'écoutes c'est lui qui fait vraiment de la misère. Enfin qui la fait vraiment souffrir. Elle nous a raconté des dingueries. Moi je suis pas là pour non plus tout raconter parce que c'est leur vie aussi. Moi en fait ce que je vais faire dans la story time c'est surtout parler déjà pour donner des conseils aux filles. Et surtout pour vous montrer comment moi qui suis complètement extérieure à cette histoire je me suis fait en bobiner. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, donc elle nous racontait ses problèmes. Aurélien et moi on était là et pendant des heures on lui parlait. La fille on essuyait ses larmes, on lui donnait à manger. Elle était tout le temps ici, on était toujours là, lui donner des conseils. Et c'est épuisant de donner des conseils, mais quand c'est une fille que tu considères, et franchement au bout d'un moment on avait pitié d'elle parce que on se dit comment une fille, elle est aussi mignonne et tout, aussi jeune, je crois qu'elle a 20 ans, elle vient juste d'avoir 20 ans, aussi jeune, peut avoir autant de problèmes, aussi peu confiance en elle, se laisser descendre par un homme qui lui-même n'est même pas très voilà. Jusqu'au jour où on apprend que là il y a une semaine, hein, le gars Bâtard a encore trompé Miskina. Mais c'est pas comme d'habitude en fait. C'est que cette fois-ci, la fille avec qui il trompait Miskina est rentrée en contact avec Miskina en fait. Enfin voilà. Donc les deux elles sont rentrées en contact. Et la fille on va l'appeler la side chick. On va l'appeler side chick. Voilà, side chick. Même si elle est très gentille, très mignonne. Donc side chick elle envoie un message à Miskina. Ouais tu connais Bâtard? Bah ouais je connais Bâtard, c'est mon mec. Ah bon bah parce que moi aussi c'est mon mec. Du coup elles se disent quoi? Trop bizarre. Enfin, et elles commencent à parler ensemble. Et donc la fille elle lui prouve par A plus B que effectivement elle se tape Bâtard aussi. Et enfin beaucoup de détails, enfin bref. Et du coup elles se disent c'est quoi, on va se voir, on va se donner un point de rendez-vous, on va se voir. Du coup elles décident de venir se voir ici à la résidence universitaire chez Aurélia. Aurélia qui est voisine de Bâtard. Donc voilà les deux ici dans l'appartement, Aurélia, tout ça. Donc la situation trop gênante, enfin trop bizarre, mais moi je suis trop contente. Et franchement sur le coup j'étais trop fière d'elle, les deux, même si aujourd'hui, bref je vais raconter la suite. Voilà, c'est pas du tout le même délire. Mais franchement, je pourrais pas cracher dans la soupe et faire la meuf. J'étais trop fière d'elle sur le moment de se dire, elles vont pas se tirer dans les pattes. Parce qu'en fait c'est deux femmes qui se rendent, deux femmes, bon après c'est des jeunes mais c'est quand même des femmes. C'est deux femmes qui se rendent compte qu'elles se sont fait entuber les deux par le même mec. Et qu'elles unissent leurs forces pour ben, se venger entre guillemets en fait. Donc elles viennent, elles sont là et tout, elles se parlent et elles se rendent compte de beaucoup de similarités, bref de beaucoup de choses en commun. Side chick elle commence à donner des détails sexuels. Vraiment des détails sexuels, genre la meuf elle pouvait pas mentir, montrer les messages, elle lui expliquait qu'il lui donnait de l'argent, qu'il a acheté la même paire de baskets à elle qu'à elle, plein de choses qu'il voulait. Elle a 17 ans la fille hein, et il lui a fait croire qu'il avait 19 ans alors que le mec il a franchement il a au moins 23-24 ans. Bref, en fait je pense qu'il se tape des mineurs juste pour se dire vas-y tu sais quoi, au moins elles seront bêtes et elles vont pas se rendre compte des conneries que je fais. Et bref, t'avais Miskina qui lui dit, là je vous raconte un peu des exemples pour vous montrer à quel point le mec est hard dans ce qu'il fait. C'est pas genre juste tromper, mais ça c'est du vraiment je te crache à la gueule, je te pisse dessus et en plus de ça je lâche un P quoi. Non mais c'est vraiment abusé. Miskina commence à sentir trop mal, elle m'a pris tout ce que je fais pour lui, je fais grave des efforts pour être la femme parfaite entre guillemets parce que Miskina ce qu'elle voulait c'était vraiment être fiancée à lui, enfin tu vois ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble du coup est-ce que vous voyez loin avec lui. Du coup je pense qu'après c'est une blanche. Mais c'est juste un détail comme ça hein, parce que je sais que pour certaines personnes c'est important. Mais je pense qu'elle s'est dit, vu que c'est un Renoir, peut-être que je devrais faire
certaines choses pour qu'il m'aime plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et genre elle faisait le ménage chez lui, elle venait chez lui pour faire le ménage, elle faisait son linge, sa lessive, genre elle prenait sa lessive, elle la lavait chez elle, elle faisait son plein de courses. La meuf elle entretenait quoi le gars. Et pendant qu'elle racontait ça, quand genre elle était en train de se lamenter, genre j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça, je fais ça. Et t'as Saichi qui dit ah bon, moi j'ai jamais fait le ménage chez lui, j'ai jamais fait à manger, celui qui me fait à manger, donc avec l'argent que toi t'as donné là, avec les cours que toi t'as fait, lui il me fait à manger. Il me fait à manger et puis souvent il me donnait de l'argent et tout, des fois il me payait un Uber pour que je vienne le voir et tout. Ah bon? Donc regarde direct la différence de traitement, tu vois. Et apparemment ça fait des mois et des mois que ça dure comme ça, mais ça fait 5 ans que Saichi et Bâtard ils se connaissent, mais ça fait des mois qu'ils se sont remis ensemble et que voilà, ils sont vraiment en couple. Genre, Bâtard il voulait rencontrer la famille de Saichi. Donc les filles, voilà, elles se rendent compte et elles se disent c'est quoi? Saichi elle lui dit moi j'avais rendez-vous aujourd'hui à 16h30 avec lui. Et Miskina elle dit mais moi je devais passer à 18h30, 19h pour lui passer son linge que j'avais lavé. Ok, donc les deux elles font un plan comme quoi voilà, elles vont rester là ici et il y en a une qui va débarquer à un moment, t'as compris quoi. C'est pas un moment, je sais pas ce qui s'est passé mais le gars il s'est rendu compte que ça sentait mauvais. Il s'est rendu compte que ça sentait mauvais et je pense qu'il avait préparé son plan. Tous les gars allaient finir par rentrer chez lui, les filles sont ici, les gars vont rentrer chez lui, de toute façon les voisins. T'habites ici donc tu vas finir par rentrer chez toi, donc tu vas pas dormir dehors quoi. Donc le gars rentre chez lui. Du coup, sa titulaire, sa femme, Miskina, elle va dans l'appartement, enfin elle va toquer, elle va à l'appart et tout, on voit qui ouvre, c'est Escroc, voilà, parce que Escroc vous allez bientôt le connaître, il y en a qui le connaissent. Dites-moi qui vous pensez que c'est Escroc, ceux qui ont bien suivi les histoires là, ceux qui me suivent sur Instagram là, dites-moi qui est Escroc. Elle voit, c'est Escroc qui ouvre la porte et puis il y a un autre pote à son gars qui est là. Donc Escroc ouvre la porte, Escroc c'est le meilleur ami hein, de Bâtard. Et donc elle, Miskina, elle dit il est où Bâtard? Il est où Bâtard? Ouais il est pas là, enfin Escroc il répond ça, il est pas là et tout, il est pas là. Ok, moi je vais pas bouger d'ici, donc c'est Miskina qui parle, moi je bouge pas de là. Elle voit la porte de la salle de bain, elle est fermée, elle fait ça, c'est fermé à clé. Elle fait ça, c'est fermé à clé. Donc on entend une chasse se tirer, genre je chiais depuis quoi. Le gars sort, il dit ah ouais j'ai pas entendu, j'avais mes écouteurs. Il a un bigot. Comment tu as écouté de la musique? Bref. Du coup là il se passe un moment de suspens. Je vais pas vous mentir, je sais même plus exactement ce qui s'est passé, un moment de suspens. Et entre temps Aurélia et Saichi elles étaient ici dans l'appartement. Et Aurélia elle dit c'est quoi, moi j'ai fait des pastels, vu que c'est des gros morphales ces mecs, je vais repartir avec les pastels, toi tu vas me suivre juste après. Je pars avec les pastels comme ça, je peux rentrer tu vois et toi tu vas pouvoir rentrer, ils vont pas te bloquer. Donc elle y va et tout, elle fait toc toc, voilà, j'ai des pastels, du coup, escroc, pastel, content. Voilà, et là, side chic. La caméra ça a un peu bougé les gars, je suis désolée, je sais plus comment j'étais installée exactement, mais là je suis encore plus confortable. Donc je vous disais, là Saichi elle rentre dans l'appartement, donc là bon bon, elle parle, hey, toi tu t'es foutu de ma gueule, machin. L'autre Miskina, franchement la meuf on aurait dit qu'elle était, franchement elle servait à rien, franchement c'était gênant quoi, enfin, après je pense qu'elle était tellement choquée ou bien je sais pas, enfin, moi je sais pas j'apprends ça. Mais Chris, il est mort et enterré. C'est-à-dire que le mec, je lui découpe les couilles. Enfin, en fait, je deviens hystérique. Je pense que ouais, mais je deviens folle, en fait. Et elle était... mais moi, je t'aime. Oh, pourquoi t'as fait ça? Eh, bâtard. Oui. Donc, voilà. Sauf que... Bâtard, lui, il réagit comment? Il nie. Et il dit ouais c'est pas vrai et tout. Et après il commence à dire ouais Saichi est ment. Et il commence à menacer Saichi, à l'attraper comme ça et tout. Il veut la frapper. Toi tu t'es malade ou quoi? T'es malade? Ton corps qui ressemble à un hippopotame là. T'es là tu parles. Non mais t'es malade. Quand la fille comme elle dit la vérité, ça tu veux la frapper. Tu vas passer où pour frapper les gens? Bref j'ai pas envie de détailler toute ta vie. Mais tu vas frapper où pour frapper les gens? Tu vas passer par où pour frapper les gens toi en fait? Bref, la fille dit mais t'es un grand malade, mais moi pourquoi je vais inventer ça? Et n'oubliez pas qui a ouvert la porte, c'est escroc non? Je vous ai dit quoi, le gars il avait préparé son plan. Voilà, on y vient. Il dit non, elle passait par mon téléphone pour parler à escroc.
En tout cas, sonner. Elle passait par mon téléphone pour parler à escroc. Donc en gros, comme est-ce qu'on n'a pas de téléphone quoi. Et puis c'est chez escroc on faisait les bails là. C'est chez escroc. C'est pas dans ton lit ici. C'est pas avec ta pine là. C'est pas avec ta pine. Et du coup, comment ça s'appelle, Miskina, elle commence à douter. Et, mais moi j'étais là, mais wesh, l'excuse, mais en fait, mais attends, et comment tu peux croire à ça? Comment tu peux douter? Et voilà l'escroc qui acquiesce aussi. C'est vrai. Mais comment tu peux... Quoi? En gros, il dit que... Attends, en gros, side chick n'est pas sorti avec lui, n'a jamais rien fait avec lui, mais passé par lui pour parler à escroc, son meilleur pote. Enfin, bref, l'histoire, même moi-même, j'étais morte de rire. Je me suis dit, mais wesh, mais what? Et bref, la fille, elle a dit, tu sais quoi, de toute façon, tout le monde a les preuves. Tu nous as filé à toutes les deux des MST. J'ai décrit en long, en large et en travers ton appareil, toutes les positions que t'aimais faire, les positions très très sales que t'aimais faire. Enfin, au bout d'un moment, stop quoi. Je vais pas non plus... Bref, arrête de mentir au bout d'un moment. Mais le mec, il voulait pas arrêter de mentir. Et voilà, Miskina aussi qui est là. Un chien, enfin. Donc, Saïchik, elle décide de rentrer dans l'appartement d'Aurélia, de dire c'est quoi, moi je m'en vais. Je me suis déplacée jusqu'à ici parce que je me suis dit c'est la solidarité féminine. J'ai voulu rendre service entre guillemets, rétablir la vérité et qu'elle arrête de se faire prendre aussi pour une idiote. Mais elle veut pas y croire. Donc tout ce que je vais faire moi c'est que je vais les laisser ensemble. Qu'elle continue à se faire prendre pour une idiote, qu'elle chope toutes les MST du monde, tant pis, moi j'y vais. Aurélia a été désemparée, elle était là ouais bon bah voilà, nous aussi on était là ouais bon bah voilà. Et 2-3 jours passent et on apprend que Miskina est de nouveau en contact avec Bâtard, genre comme si de rien n'était, enfin franchement la base quoi. Donc on apprend ça, elle dit oui, parce que nous on lui a demandé des nouvelles. Et Miskina nous dit oui, Bâtard il s'est excusé, il dit qu'il regrette et tout. Du coup nous on commence à péter un plomb, on lui dit mais attends Miskina t'es sérieux, ça s'est passé il y a 3 jours? Enfin t'es conne ou quoi, on lui a dit. Et la fille elle a pété un plomb contre Aurélia et moi. Contre Aurélia et moi. Et moi. Oui, déjà arrête de me traiter de conne. Excuse-moi, hein. Quand on est amis, si ma pote elle fait n'importe quoi, je peux te dire même pire que ça en fait. C'est pour t'aider. Quand on passait des heures de nuit blanche ici à te parler là. Quand on découpe pas le coup pour que tu manges là. Parce que tu avais faim là. C'est là pour t'aider. On a que ça à faire. Du coup nous, on a pété un câble. Enfin, on était choqués. On a dit mais t'es malade en fait, on fait ça pour t'aider. Ça s'est passé il y a 3 jours, t'es déjà chez lui en train de dormir chez lui. Mais il te respecte pas, tu vas rester comme ça toute ta vie en fait. On te dit ça parce que t'as déjà pas confiance en toi. T'acceptes ce genre de choses là, il va jamais arrêter. Et on dit ça pour toi, mais elle nous a vu en méchante. Voilà retournement de situation maintenant. Le lendemain on voit quoi? La fille, elle nous a bloqués de tous les réseaux sociaux, Aurélia et moi. Alors que tout ce qu'on a fait, c'est vouloir l'aider. Voilà, tout ce qu'on a fait c'est vouloir l'aider. Et au final, nous on s'est fait bien mettre. On est devenus les méchantes de sa vie hein, et de tout le monde d'ailleurs. Du coup nous on comprend pas, on se dit mais wesh qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un lavage de cerveau. Mais elle est vraiment mais vraiment bête. Où ça se passe? Comment? Nous on a tout fait pour qu'elle se sorte de ça. Après je pense que lui, Bâtard il a bien flairé que la fille, nous on essaie de lui donner des conseils pour qu'elle s'affirme un peu plus. Et que lui ça l'arrangeait absolument pas parce qu'il avait quand même trouvé sa poule aux yeux d'or, sa bonne bouffonne. Donc moi je veux absolument pas que Miskina se réveille en fait, pas du tout. Donc voilà, on est devenus les méchantes. Et donc hier soir ça a pété. Vraiment, alors je vous parle, ça s'est passé hier soir, ouais. Hier soir, ça a pété. Franchement, j'ai pété un câble. Ça m'étonnerait pas qu'elle affiche mes audios sur internet pour vous montrer quel genre de peste je suis, entre guillemets. Elle a croisé Aurélia. Aurélia et elle ne sont pas calculées. Et elle commence à dire oui. Aurélia, qu'est-ce qu'elle a cette folle? Enfin, des trucs comme ça, genre elle me regarde archi mal, elle me dévisage et tout. Du coup, Aurélia elle entend ça, elle répète un plomb. Elle a dit par contre, évite de parler de moi. Déjà, tu nous as assez craché dessus. On te tend la main, tu la prends, tu la coupes. Donc voilà, stop en fait. Et elle faisait trop la ouf. Et du coup, moi j'ai pété un plomb, j'ai envoyé des audios, je lui ai dit que des méchancetés. Parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand t'as de l'estime pour quelqu'un et que tu fais tout vraiment avec ton cœur pour l'aider parce que c'est une femme comme toi et que tu te mets à sa place et que tu dis que c'est pas normal, surtout qu'elle est trop mignonne. Enfin, aucune femme mérite d'être traitée comme ça et d'avoir si peu confiance en elle. Et t'es là, t'essayes de l'aider dans sa vie et puis même on l'a pris vraiment comme une petite sœur. Et la fille,
maintenant que ça s'est arrangé avec son boyfriend, elle nous crache dessus. Alors moi j'ai pété un plomb, hein. J'ai pété un câble. Elle a conservé mes audios mais moi je les ai pas, malheureusement, parce que je vous ai déjà fait écouter. Mais j'ai pété un plomb. Bref, je vais pas raconter trop de détails, mais voilà comment se termine la story time. En gros, la fille elle est restée avec son bâtard chéri. Et nous, on s'est fait nexter, voilà. Donc morale de l'histoire, ne soyez pas gentils. Essayez pas d'aider les gens dans leur vie parce que je pense qu'ils aiment bien macérer dans leur merde. Et voilà. Donc j'espère que cette story time vous a plu. Vous voyez que là, je suis très énervée. Franchement, ça m'a saoulée. Je peux entendre parler de ces personnes en fait. Et maintenant, pour vouloir aider les gens, je pense que je vais réfléchir à 10 fois. Parce que pour me la mettre comme ça après, non merci. Il y a des gens qui sont nés pour souffrir. Et voilà, c'est comme ça, c'est leur vie. C'est ce qu'ils ont choisi d'être. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah. Et ouais, PS. Je reçois... Oh putain, ma perruque. Ouf. Ouf. Je reçois des menaces. Mais j'en ai rien à foutre en fait.